Pourquoi le dropshipping est mal vu. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial puisque je vais répondre à un message que j'ai reçu sur Instagram, donc un message de Quentin, et je vais y répondre tout simplement en podcast parce que je pense que Quentin n'est pas le seul à se poser la question, potentiellement que toi aussi tu te la poses et peut-être que d'autres personnes vont te poser la même question et donc tu vas pouvoir retourner sur ce podcast et même les rediriger, ceux qui te poseront la question, vers ce podcast. Alors pourquoi est-ce que le dropshipping est mal vu? Donc ça, il y a plein de raisons. Moi, les principales raisons pour lesquelles je le vois tout simplement, c'est parce qu'il y a une baisse de confiance entre par exemple les personnes sur internet. Il y a une baisse de confiance, je pense que tu l'as vu, les personnes sont de plus en plus conscientes des choses et ont de moins en moins confiance. Et donc il y a eu pas mal d'articles et de vidéos qui ont buzzé entre 2020 et 2021, donc pendant le confinement, sur les influenceurs de Dubaï et le dropshipping. Et c'est surtout pas le bon dropshipping, mais comme dans tout business, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a des bonnes auto-écoles, il y a des mauvaises auto-écoles. Il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers. C'est comme dans tout business, il y a des bons et il y a des mauvais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020-2021, il y a eu pas mal d'arnaques en dropshipping. Donc, des personnes qui pensaient vraiment que le dropshipping, c'était gagner de l'argent et arnaquer les gens. Donc, vraiment, toutes les mauvaises personnes qui sont pas comme toi et moi, qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale, qui sont pas objectifs, vision long terme, qui sont pas en mode on va aider le client, mais qui sont plus en mode je vais faire un petit business un peu scammy, arnaquer les gens, gagner de l'argent et partir à Dubaï. Et ben en fait, il y avait plein de gens qui créaient une boutique sur Shopify en dropshipping avec AliExpress, un produit qu'ils trouvaient pas très cher et qui revendaient à des prix tout simplement beaucoup plus élevés. Donc, ça, c'est de la négoce et ça, ce n'est pas illégal. Ça, tout le monde le fait. Nike, tout simplement, le t-shirt que tu achètes à 70€, il leur coûte moins de 1€ à fabriquer. Un iPhone que tu achètes à 900 ou 1200€, ça leur coûte quelques centaines d'euros à fabriquer. Tu vois, donc il y a du négoce partout, c'est-à-dire de l'achat-revente. Donc tu achètes quelque chose et tu le revends beaucoup plus cher que le prix d'achat. Ça, c'est dans tout business. Par exemple, le boulanger qui va acheter de la farine, ensuite il va transformer ça en pain, la baguette de pain, il te la vend à 1€. Tu vois, et la farine, peut-être qu'il l'a acheté à quelques centimes. Et pareil, n'importe quel business comme c'est donné juste avant, Nike qui vendent des t-shirts ou des pulls ou des chaussures à 120€, bah sache que la chaussure, elle leur coûte moins de 10€ à fabriquer. Tu vois, et donc ça, le fait de vendre plus cher que ce que tu n'as acheté, c'est pas illégal, c'est du business, c'est de la négoce, tout simplement, c'est du négoce, donc achat-revente. Et donc c'est pas ça qui est légal en soi, et le truc qui fait que le dropshipping est mal vu, c'est que tu as ces personnes-là qui faisaient du dropshipping, donc sur AliExpress, qui est normal de se fournir quelque part, de se fournir pour moins cher chez quelque part, sachant que la plupart des habits que tu portes, des choses que tu as achetées sont fabriquées en Asie, en Chine, Taïwan, Pakistan, etc. Et donc tout simplement ces personnes-là créent des boutiques et n'envoyaient pas les produits. C'est-à-dire que les gens achetaient, mais le propriétaire du site n'envoyait pas les produits. Donc c'est-à-dire que les gens payaient mais ne recevaient jamais ce pourquoi ils avaient payé. Tout simplement. Et donc c'est ça le problème avec le dropshipping entre guillemets, pourquoi le dropshipping est mal vu, c'est parce qu'il y a plein d'arnaqueurs, de personnes qui créent un site avec un produit pas qualitatif, un produit qui forcément était d'une très mauvaise qualité, ne répondait pas forcément à un besoin, ou un produit où vendait beaucoup de rêves à travers ce produit et ne te livrait jamais. Donc c'est-à-dire que les gens payaient pour un produit qui soit n'était pas qualitatif, soit qui n'était jamais livré. En plus de ça, les gens ne répondaient jamais au SAV, les gens ne remboursaient pas l'argent tout simplement, donc les gens gardaient l'argent, n'envoyaient pas forcément le produit ou envoyaient un produit merdique et de mauvaise qualité. Et donc tout ce qu'il y a avec les influenceurs, c'est que pendant 2019, 2020, 2021, tu avais plein de gens dans le business, donc des infopreneurs qui te disaient que oui, les influenceurs, c'est vraiment un des meilleurs moyens de vendre et de communiquer, etc. Parce que oui, il y avait de très gros résultats, parce que c'était le début. Tu vois, 2018, 2019, 2020, les influenceurs, quand ils faisaient des stories et des placements de produits, la plupart des gens achetaient. Et donc, plein de gens ont dit ok, ça c'est la méthode révolutionnaire, donc je vais utiliser les influenceurs pour gagner de l'argent. Et donc tu as les bonnes personnes qui faisaient du bon business, donc ils vendaient des produits qualitatifs avec une vision long terme pour aider le client, qui remboursaient quand il fallait rembourser, etc. Et tu as ceux qui faisaient de l'arnaque qui utilisaient aussi les mêmes stratégies. Et donc ce qui se passe, c'est que ceux qui faisaient les arnaques utilisent les influenceurs, parce que les influenceurs, ils ont une communauté, ils font des placements de produits, et c'est normal, il y a plusieurs moyens de monétiser ton audience. Soit tu fais de l'affiliation, soit tu fais des placements de produits, soit tu vends tes propres produits et services, tout simplement. Et moi, je te le dis, la meilleure façon pour moi de monétiser une audience, c'est pas d'être un influenceur, donc de faire des placements de produits ou de l'affiliation bizarre, mais c'est de vendre ses propres produits, services ou formations. Et c'est pour ça que moi, je crée du contenu sur les réseaux, mais je ne suis pas un influenceur, je suis un entrepreneur. Je ne vends pas des placements de produits merdiques avec n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, je reçois plein de mails et comme tu le sais, moi, je ne fais pas de placement de produit ni de partenariat, et le but du jeu c'est pas de te vendre un placement de produit avec mon code Kendy20 pour que tu puisses avoir moins 20% sur un truc. Non, moi mon but c'est de t'aider à devenir libre financièrement, et puisque je sais comment je l'ai fait, je peux t'apprendre à le faire tout simplement. Et donc c'est pour ça que moi je vends mes propres produits, c'est-à-dire mes formations et mes accompagnements. Bref, la parenthèse est fermée. Et donc les influenceurs, eux, vu qu'ils avaient besoin de gagner de l'argent et qu'ils n'avaient pas de compétences en soi, puisque c'était plus des influenceurs lifestyle, les gens que tu vois un peu à la télé-réalité, etc., ou qui te font des blagues sur Snap, et ces personnes-là acceptaient tout simplement l'argent des dropshippers, l'argent des mauvais dropshippers, on va spécifier, on va mettre la différence entre les deux, et tout simplement ils faisaient la promotion de la boutique d'un mauvais dropshipper, et le dropshipper en question n'envoyait pas le produit.
C'est-à-dire que, imaginons que toi tu fasses la pub pour un ami qui a un restaurant et que son restaurant est dégueulasse ou que la qualité est vraiment nulle, les gens vont dire, ah ben toi, tu es responsable du fait que le restaurant soit nul. Et là c'est pareil, les gens critiquaient les influenceurs parce qu'ils faisaient du dropshipping, sauf que c'est pas les influenceurs qui faisaient du dropshipping, mais les personnes pour lesquelles ils faisaient la promotion. Et donc tout simplement le dropshipping est mal vu parce que t'avais des personnes qui faisaient du dropshipping pour gagner de l'argent, pour arnaquer les clients qui n'envoyaient pas les produits, qui ne remboursaient pas, qui se sont servis des influenceurs pour tout simplement faire leur pub. Et donc les influenceurs se sont aussi sentis lésés, tout simplement parce que t'as des influenceurs qui n'ont rien à voir avec le dropshipping, qui ont juste accepté un placement de produit pensant que c'était vraiment une vraie marque e-commerce, une vraie boutique qui envoyait vraiment les produits. Et donc ces personnes en ont fait la pub. Et après, ils se retrouvent lésés par leur audience, ils perdent la confiance de leur audience parce que justement, ils ont fait la promotion d'un truc qui n'était pas qualitatif. Et donc, c'est tout ça qui a fait vraiment qu'il y a eu un bad buzz autour du dropshipping. C'est, je paye un produit 30 € qui coûte en fait 5 €. Et sauf que Coco, ça c'est les médias qui te le disent, c'est vrai, mais tout simplement quand tu vas à Nike, quand tu vas à Foot Locker, t'achètes une paire de Jordan à 100 à 120 € qui coûte à Nike, ça leur coûte quelques dizaines d'euros à fabriquer. Donc il y a une plus grosse différence, tu vois. Et donc c'est pas ça. En fait, le problème, c'est pas d'acheter un produit plus cher qu'il ne coûte, puisque ça, tu le fais tout le temps, tu le fais tous les jours. L'iPhone que tu as dans tes mains, le téléphone que tu as dans tes mains, le casque que tu as dans tes oreilles, les AirPods que tu as dans tes oreilles en train de m'écouter, sache que tu les as payés beaucoup plus cher que ça n'a coûté à l'entreprise qui les a fabriqués, tout simplement. Ok, tu achètes toujours plus cher que ce que ça coûte à fabriquer. Et c'est normal, puisque l'entreprise, son but, c'est de faire du profit. Elle va pas te vendre quelque chose qu'elle a acheté au même prix qu'elle a acheté, sinon elle ne fait pas de profit. Et donc le problème, c'est pas que les gens achetaient plus cher que ce que ça a coûté à fabriquer. C'est que les personnes ne vendaient pas un produit qualitatif, n'avaient pas cette vision professionnelle et cette vision long terme. Ils avaient juste une vision court terme de « je vais monter une petite boutique sur Shopify, donner un peu d'argent aux influenceurs pour qu'ils parlent de moi, encaisser de l'argent et les clients, tant pis, ils ne reçoivent pas leurs produits, c'est pas grave. » Et donc c'est ça le problème avec le mauvais dropshipping, c'est que les gens pensent court terme, pensent produit pas qualitatif, pensent arnaquer le client et ne pensent pas vision long terme, tout simplement. Et donc les influenceurs aujourd'hui, tu as aussi des influenceurs vraiment qui faisaient aussi eux-mêmes du dropshipping, qui te vendaient un produit en te faisant croire que c'était leur propre marque, etc., que c'était leur propre produit qu'ils avaient développé eux-mêmes et qui mentent à leur audience. Tu vois, ils disaient oui, c'est moi qui ai fabriqué ce produit de A à Z, la conception, etc. Ce produit n'existe nulle part ailleurs, etc. Et ça, c'est du mensonge. Et donc, quand tu mets du mensonge dans le business, quand tu n'es pas transparent dans ton business, quand tu n'es pas honnête, c'est normal que les gens ont peur et c'est normal que tu aies une mauvaise vision. Donc ce podcast, je suis en train de me rendre compte qu'il est un petit peu long, mais je t'explique vraiment ma façon de penser sans filtre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont un a priori sur le dropshipping parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises personnes sur le dropshipping. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est bien vu, mais si tu avais plein de connards qui faisaient de l'immobilier de la mauvaise façon, l'immobilier serait mal vu. Pareil pour la bourse. Et donc le dropshipping, c'est pas un mauvais business en soi. C'est un mauvais business quand tu le fais pour les mauvaises raisons et que tu fais les mauvaises actions. Si tu le fais pour juste gagner de l'argent rapidement, sans rien faire, arnaquer les gens, ne pas les livrer, ne pas avoir cette vision long terme de créer une grosse marque qui va te rapporter plusieurs dizaines, centaines de milliers ou même des millions d'euros dans le futur, ça sert à rien. Et donc c'est pour ça que le dropshipping est mal vu, parce qu'il y avait des gens qui n'envoyaient pas le produit, parce qu'il y a des gens qui arnaquaient, parce que tu avais des influenceurs qui mentaient tout simplement sur les origines du produit, qui disaient oui, alors c'est un produit fabriqué en France, c'est nous qui l'avons fabriqué, etc., alors qu'il était trouvé sur AliExpress, tu vois. Et donc le dropshipping, c'est bien, mais quand tu le fais mal, c'est pas bon. Du tout, c'est vraiment pas bon parce que tu mens aux clients, tu les arnaques. Il faut pas les arnaquer. Tu dis la vérité, tout simplement. Donc le dropshipping, c'est pas différent du e-commerce. Donc pourquoi ce podcast je parle de dropshipping? Parce que la question qui m'a été posée, c'est pourquoi le dropshipping est mal vu. Mais le dropshipping, comme je t'ai expliqué il y a quelques podcasts, c'est tout simplement un moyen de livraison. Okay, le dropshipping, c'est tout simplement un produit que tu vas vendre sans l'avoir en stock. Et il y a plein d'entreprises qui le font. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas les stocks et qui vendent quand même un produit. Et ensuite, ils vont te livrer le produit. Et donc, en soi, il n'y a pas de problème avec le dropshipping. Le seul problème que tu peux avoir quand tu fais du dropshipping, c'est si tu arnaques tes clients, si tu vends un produit merdique, pas qualitatif, que à peine les gens vont le recevoir, le produit se casse, le produit ne fonctionne pas. Si tu mens sur les origines du produit, que tu dis oui, alors on est une start-up française, tout est 100% français, etc., tu mens. Tu mens à 100%, donc il ne faut pas mentir, il faut être honnête sur la qualité du produit, transparent. Faut livrer les clients, il ne faut pas essayer d'arnaquer les gens. Tout simplement. Donc le dropshipping est mal vu parce que tout simplement les gens ont menti, parce que les gens ne livraient pas, les gens arnaquaient. C'est simple. Mais le dropshipping n'est pas une arnaque en soi. Tout simplement, tu trouves un produit, tu le vends plus cher que ce que ça coûte à fabriquer ou que ce que toi tu vas l'acheter. Et ça, c'est de la négoce. C'est ce que tu fais dans n'importe quel business. Même toi, si aujourd'hui tu as dû vendre des choses à tes potes, tu les as vendus plus cher que toi ce que tu les as achetés. Peu importe. Quand tu vends quelque chose, tu le vends toujours plus cher que ce que ça t'a coûté, ce que tu as acheté. C'est logique. Et donc, c'est pas ça le problème avec le dropshipping, c'est juste que les gens arnaquaient énormément, les gens mentaient. Mais le dropshipping, c'est pas mauvais. Le dropshipping, c'est juste un moyen de livraison, tout simplement. C'est juste un moyen logistique du e-commerce. Et l'e-commerce, c'est, comme je te l'ai dit, c'est vendre des produits sur une boutique en ligne. C'est tous les achats et les ventes qui sont faites sur Internet. Donc, e-commerce, tout simplement. Et donc, c'est juste, tu vas
trouver un produit, tu fais le marketing de ce produit, tu vends ce produit sans l'avoir en stock et c'est ton fournisseur qui va le livrer. Par exemple, quand tu vas à la pharmacie et que tu commandes un médicament qu'ils n'ont pas en stock, tu payes quand même le jour J et ils vont te le commander et tu dois revenir le lendemain pour aller chercher le médicament. Et bien c'est pareil, la plupart des entreprises vendent sans avoir en stock. C'est juste une manière de gagner de l'argent sans perdre en stock parce que ça sert à rien de dépenser bêtement en stock si tu sais que tu ne vas pas le vendre tout de suite. Donc le dropshipping pour moi c'est juste un moyen de tester rapidement différents produits. Tu vas prendre un produit, tu vas le tester sans perdre des centaines ou des milliers d'euros à l'acheter en grosse quantité en stock. Tu vas vendre ce produit. Une fois que tu vois que tu as plusieurs ventes et que tu as suffisamment d'argent pour acheter en stock et que tu as vérifié que ton offre fonctionne bien, que tes publicités fonctionnent bien, que ton site convertit, que tu as un bon marketing, que tu as une bonne séquence de relance de panier abandonné. Donc ça, je t'en parlerai plus tard, mais c'est tout simplement les personnes qui quand elles cliquent sur ajouter au panier, qui ne finalisent pas leur achat, tu peux les relancer, leur envoyer un mail ou un SMS pour qu'elles puissent terminer leur commande. Bref, quand tu as un système qui fonctionne avec le dropshipping et que tu as suffisamment d'argent, le but c'est que tu délègues et que tu passes ensuite en marque avec du stock pour livrer beaucoup plus rapidement un produit beaucoup plus qualitatif avec ta propre marque, un produit que tu as même amélioré avec les usines, que tu as modifié, etc. Mais le dropshipping, c'est juste un moyen de lancer un business rapidement sans avoir des centaines de milliers d'euros. Tu peux le lancer avec quelques centaines d'euros. Tu peux tester rapidement sans avoir de stock. Et une fois que tu as validé un produit, tu passeras simplement avec une marque e-commerce, avec du stock, avec un 3PL. Le but, c'est de commencer avec un dropshipping, soit AliExpress, soit avec un agent. Moi, personnellement, toutes les boutiques que je lance, c'est avec un agent. Je ne passe plus avec AliExpress. AliExpress, c'était vraiment au tout début quand j'ai commencé, donc en 2020. Mais sinon, c'est avec un agent. Tu vois, c'est pour livrer beaucoup plus rapidement un produit beaucoup plus qualitatif. Donc, pourquoi le dropshipping est mal vu? Je te le réduis en résumé. C'est parce qu'il y a des gens qui faisaient le business en mode arnaque, qui voulaient juste gagner de l'argent et arnaquer les clients, qui vendaient des produits de mauvaise qualité et parfois même n'envoyaient pas les produits, ne répondaient plus au SAV, ne faisaient pas de remboursement. Et ensuite, ces personnes ont payé des influenceurs pour faire la promotion et donc les influenceurs en ont fait la promotion. Et malheureusement, ils ont fait la promotion de mauvaises personnes qui ne vendaient pas, qui ne renvoyaient pas les produits et qui arnaquaient. Et donc ça a terni l'image un peu des influenceurs, mais les influenceurs, ce n'est pas en soi leur faute. Après, oui, il y a certains influenceurs qui vendaient en toute connaissance de cause et ça, ces personnes-là sont fautives, mais c'est pas tous les influenceurs à mettre dans le même panier. Comme par exemple, c'est pas tous les dropshippers à mettre dans le même panier. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Il y a des bons influenceurs comme il y a des mauvais influenceurs. Il y a des bons garagistes comme il y a des mauvais garagistes. Il y a des bonnes personnes comme il y a des charlatans. Tout simplement. Donc le dropshipping est mal vu parce qu'il y a des personnes qui faisaient mal les choses. Mais si toi tu fais du dropshipping pour les bonnes raisons, que tu cherches à avoir une vision long terme, que tu cherches à toujours faire en sorte que ton client fasse un meilleur deal que toi, que tu ne cherches pas à arnaquer, que tu ne mens pas, que tu es honnête, tu n'as aucun problème à avoir. Tu peux te regarder dans la glace et dire je fais du dropshipping pour tester rapidement, trouver un produit qui fonctionne. Une fois que je gagne suffisamment d'argent, je délègue, je passe avec un agent et ensuite même avec un 3PL, donc avec une vraie marque e-commerce, je vois avec les usines, on a du stock, on améliore le produit, etc. Mais non, le dropshipping n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il est mal vu parce que la plupart des personnes sont mal informées. Tout simplement. C'est comme les cryptos, la plupart des gens vont dire les cryptos c'est une arnaque parce qu'ils sont mal informés. Donc en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que la plupart des gens qui parlent sont des personnes qui manquent d'informations, qui manquent de connaissances. C'est les personnes qui vont te parler d'un sujet sans connaître vraiment le sujet, sans y être, tout simplement. Donc non, le dropshipping n'est pas mauvais, le dropshipping n'est pas une arnaque. Par contre, oui, si tu crées une boutique, tu vends un produit et que tu n'envoies pas le produit et que tu ne rembourses pas les clients, là oui, c'est une arnaque, tout simplement. Donc voilà, le dropshipping c'est un très bon business à lancer. Moi personnellement, c'est le business model qui m'a permis de devenir libre financièrement donc en 2021. Et donc je te recommande de commencer par du drop parce que comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs milliers d'euros. Tu peux commencer avec quelques centaines d'euros si tu es formé, si tu as les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, les bonnes informations. Tu peux lancer un business rentable rapidement sans passer trop de temps sur ce business. Tu peux être libre financièrement, ne pas avoir de limite de revenus et tu peux déléguer ça assez facilement. Je t'ai fait un podcast dessus d'ailleurs, e-commerce et quel revenu passif, je t'invite à l'écouter. Maintenant, le dropshipping ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une arnaque. Si tu le fais pour les bonnes raisons, si tu rembourses les clients quand tu dois les rembourser, si tu envoies le produit, un produit de bonne qualité, si tu ne mens pas, si tu es honnête et transparent, tu fais du bon business. Tu n'es pas une arnaque. Comme je te l'ai dit, retiens juste ça, il y a du bon et il y a du mauvais partout. Il y a des bons et des charlatans partout, dans n'importe quel business. Tout simplement. Donc voilà, c'était la réponse que j'avais à donner à Quentin par rapport à cette question. Réponse un petit peu longue, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en faire un podcast parce que tu pourras retourner sur ce podcast, tu pourras l'envoyer à Tati Jacqueline qui t'enverra un message pour dire « Oh, mais ton business, c'est pas bien, c'est une arnaque. » Tu vois, tu pourras envoyer ça à tous tes collègues qui vont te dire « Ah, mais tu fais du drop, t'es un arnaqueur, etc. » Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans ce podcast. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis. Donc pense à mettre 5 étoiles. N'hésite pas à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Et n'oublie pas que chaque avis que tu laisses, c'est un entrepreneur en plus que tu vas aider à devenir libre financièrement. C'est une personne
personne à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et à qui tu vas permettre de changer sa vie et celle de sa famille. Et donc, laisse un avis, abonne-toi, partage le podcast à un proche, c'est super important. Si tu vas aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer le message e-commerce sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir travailler avec toi pour t'aider à lancer ton business rentable en e-commerce. Je vais t'apprendre toutes mes stratégies, toutes mes méthodes, toutes mes techniques. Je vais te partager également le nom de ma boutique. Je te dévoilerai toutes mes stratégies pour scaler ton business et tu auras accès à tout mon réseau en e-commerce pour bâtir ton business en moins de 90 jours. Donc si tu veux te lancer et que tu as apprécié ce podcast, ma transparence et mon honnêteté, je t'invite à m'envoyer le message e-commerce. Tu peux aller voir d'ailleurs sur Instagram mes stories à la une résultats, mes stories à la une témoignages pour voir les avis et les résultats des personnes avec qui j'ai travaillé et toutes les personnes que j'ai aidées à se lancer. C'était tout pour aujourd'hui. J'attends ton message sur Instagram ou non. Tu fais comme tu veux. Si tu as envie de lancer ton business, tant mieux puisque dans tous les cas, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Le but du jeu, c'est que tu puisses te lancer, que moi je puisse t'inspirer et te motiver et t'aider à te lancer. Mais après, si tu ne veux pas lancer de business et que tu veux rester par exemple dans ton job qui ne te plaît pas, libre à toi. J'espère que ce podcast t'a plu. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kenji. Je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.